2 octobre, plus de 30 000 personnes ont manifesté en Avignon. Les manifestants sont venus crier dans la joie et la bonne humeur leur colère qui ne cesse d'augmenter face à une réforme des retraites que gouvernement et patronat tentent de leur imposer coûte que coûte. La mobilisation sociale persiste, elle s'inscrit dans la durée. Les grèves des 7 et du 23 septembre ont déjà été des succès considérables et la mobilisation continue de s'amplifier. Pourtant, une propagande gouvernementale grossière essaye de refuser l'évidence. Que beaucoup de salariés qui sont favorables au retrait du projet sur les retraites, qui sont favorables à une autre réforme, n'ont pas pu se mettre en grève le 7 et le 23, parce qu'on sait aussi que le droit de grève s'exerce difficilement dans bien des entreprises, et parce que les problèmes de pouvoir d'achat pèsent lourd pour tous les salariés. Tous ensemble, ouais, ouais, on fait le petit tour là. Et on se repose, et on repart. Tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais, ouais. Une écrasante majorité des Français rejette ce projet, refuse de travailler plus, alors même que les pensions continueraient de baisser. Tout le monde comprend que ce système des retraites par répartition nécessite d'abord un effort de financement. La démocratie sociale est directement atteinte par les attaques répétées qui visent nos retraites. De 93, avec la réforme Balladur, à 2003, avec la réforme Fillon, jusqu'aujourd'hui avec la remise en cause des 60 ans signée Sarkozy, Fillon, Verte, on voit bien une continuité. Oui, une continuité dans la régression sociale, dans la réaction. Et toujours une argumentation démographique de bazar nous est resservie. Si l'on vit plus vieux, travaillons donc plus longtemps. Et les retraités sont trop nombreux, bien sûr. Et puis les caisses de la sécurité sociale sont vides. Les caisses de l'État sont vides aussi. On ne pourrait rien y faire, il n'y aurait pas d'alternative. Et il faudrait, comme le rabâche par exemple Eric Woerth depuis pas longtemps, faire preuve de pédagogie. Puisque c'est bien connu, les salariés, les gens des classes populaires et moyennes ne comprendraient rien. Cette rhétorique, ce discours, c'est la négation même du principe du progrès social et des possibilités qu'offre le progrès technique, accéder au bien-être et travailler moins longtemps. C'est pourtant le sens de l'histoire si l'on est justement attaché simplement au progrès. Alors on danse. Le plan gouvernemental doit être abandonné, il faut le redire. Et il faut forcer ce pouvoir à négocier une autre réforme des retraites. Nicolas Sarkozy lui-même. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. On n'entend rien là, vous entendez Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Le président. Ah bon? Comment ça? Comment il s'appelle? On a mal entendu. Sarkozy, c'est ça. Il devait lui-même reconnaître en 2008, il n'y a pas si longtemps,
qu'il n'avait aucun mandat concernant les retraites. Mais ce sont d'autres mesures que la crise aurait dû imposer. Une nouvelle politique fiscale plus juste, capable de répondre aux besoins économiques et sociaux. Une vraie politique de l'emploi face à la montée du chômage et de la précarité. Le renforcement de la protection sociale, du service et de la fonction publique. Les meilleurs outils pour limiter l'éclatement, comme les conséquences des crises. Non seulement de telles mesures n'ont pas été prises, mais le pouvoir a persisté dans le démantèlement des services publics, dans le maintien d'un paquet fiscal asséchant les ressources de l'État, d'un bouclier fiscal protégeant ceux qui n'ont pas besoin de l'être. On ne va pas citer de nom. Mais il paraît que certains ont reçu un gros chèque il n'y a pas longtemps des impôts. De l'argent pour nos retraites et pour nos salaires, pas pour les actionnaires. De l'argent pour nos retraites et pour nos salaires, pas pour les actionnaires. De l'argent pour nos retraites et pour nos salaires. Et puis les mensonges ont continué. Alors on va citer Eric Woerth. Vous baissez là. On va citer Eric Woerth. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous disait en avril, je crois, à propos des retraites? Alors il s'adressait aux jeunes de moins de 20 ans, il leur disait c'est justement pour eux que nous faisons cette réforme. Menteur! Alors que les retraites par répartition reposent sur la solidarité entre générations, ce gouvernement veut opposer les générations. La vérité, c'est que la majorité veut léguer aux jeunes un système de retraite massacré par des reculs successifs. Et la suite n'est pas difficile à imaginer. Il suffit de regarder ce que demande le MEDEF. Le MEDEF. Que veut le MEDEF? Lui au moins il a l'honnêteté de ne pas s'en cacher. Il veut pousser les actifs, et en particulier les plus jeunes, vers des régimes de retraite par capitalisation. Des régimes privés. Et tous ensemble avec nos camarades retraités, nous allons reprendre les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. On ensemble, tous ensemble, ouais, ouais. Les retraités, salariés, tous ensemble, les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, de cette société-là, on n'en veut pas. Alors la réforme des retraites, elle est emblématique d'un vrai choix que les salariés et tous les citoyens doivent faire. Ce choix, il va être entre la solidarité et la société de marché. La solidarité est la société du chacun pour soi, du tous contre tous, qui au bout du compte profite toujours aux plus riches et aux détenteurs de patrimoine. Choisir la solidarité, c'est comme aujourd'hui être dans la rue, c'est tenir bon. On lâche rien. Le 12 octobre sera une nouvelle journée de grève interprofessionnelle. Et il faut étendre la grève. Il faut venir toujours plus nombreux aux manifestations. Il faut amplifier la mobilisation. Choisir la solidarité, c'est être tous ensemble. Public, privé, les jeunes et les moins jeunes, les actifs, les retraités. Tous ensemble, on continue. Et tous ensemble, rendez-vous le 12 octobre, 10h à Avignon, porte de tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, ouais.